Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans cette courte vidéo. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous parfaitement bien pour tous ceux qui écoutent cette vidéo. Je suis le meilleur médium au monde et je suis en train de vous faire comprendre, chers auditeurs, que je suis un homme qui est le meilleur médium au monde. Oui, je sais que ça va poser un problème. A-t-il été entendu à un instant de mon existence par des êtres malades? Vous avez... Ah oui, mesdames et messieurs, est-ce que vous avez compris dans quoi nous sommes? Vous devriez vous poser la question dans quelle vidéo vous êtes en cet instant avec le mot médium au pluriel, parce que le pluriel des mots explique plusieurs. Oui. Salutations à mes amis médiums, je suis un défenseur des droits de l'homme. Je suis pris pour cible par des fous qui, eux, n'aiment pas les droits de l'homme, mais qui s'amusent à détruire des gens qui ne sont pas comme eux. Je suis un peu harcelé par des... Oui, je ne sais pas comment dire vraiment, mais... Je vais essayer de l'expliquer du mieux possible. Je suis un peu harcelé par un psychiatre fasciste qui utilise des fous pour me rendre fou. Est une certitude. L'homme est devenu triste lorsqu'il m'a fait effacer par un Algérien qui, après avoir effacé ma tête, s'est fait effacer comme pour dire que sa thérapie ne fonctionne pas, bon, pour dire que lui a trouvé sa sortie à cet instant. Je suis harcelé par des genres de politiques qui n'aiment pas les non-fascistes, alors moi qui ne suis pas autrement qu'un homme qui ne peut pas devenir comme eux en raison de mon orientation spirituelle, je me vois dans une sorte de période de mon existence où je subis des ennuis qui viennent de fous, protégés par la folie de leur pathologie, et qui se soulagent pour obéir à des ordres qui leur sont donnés. Tiens, comme par exemple avoir emmerdé celui-là, on s'y met tous, et puis comme ça, il va être un peu calme, pour dire pas comme eux veulent. Vous voyez, ma vie ne leur plaît pas. Alors, bien entendu, partir est ce qu'il faut faire. Mais quand on veut partir, eh bien, on ne peut pas, hein. Alors on reste, et quand on reste, on réussit à réussir, et ça, eh bien, ça ne leur plaît pas, hein. Vous voyez, ce sont des fous qui ne supportent rien du tout chez moi. Ils ont une idée qui s'appelle vivre dans un monde qui s'appelle la planète Terre, mais peut-être a-t-il été là d'ailleurs, je ne sais pas, pour moi c'est un peu ça, mais ils m'observent du matin au soir et dès que ça va, ils viennent pour faire des ennuis avec la protection qui est la leur. Vous voyez, donc je me demande dans quel pays je vis. Mesdames et messieurs, est-ce que vous avez compris l'introduction? Je suis un genre d'homme qui subit des fous. Alors bien entendu, la problématique maintenant pour eux, elle s'appelle l'incertitude de l'autophagie. Et puis, bon, après, on peut dire aussi que ça remet tout le monde dans une autre catégorie. Regardez-moi, par exemple, je deviens l'homme innocent à cause de ça. Je deviens celui qui veut aider des gens qui ne comprennent pas, mais je me heurte à des énergies qui, eux, ne veulent pas. Voilà, ils veulent que ce pays reste le pays des fous. Alors, comment dirais-je, pour réussir à faire un peu une vie qui réussit, où aller, vous voyez. Bonjour, mes chers amis médiums. Je vous salue de là où vous êtes. J'espère que vous êtes des très bons médiums parce que je suis le meilleur médium au monde qui a réussi à survivre à 47 ou 48. Il faudra me le dire vraiment parce que effaçage de mémoire, je veux dire. Vous voyez des genres d'êtres
qui viennent se soulager sur ma cervelle pour m'effacer la mémoire, pour que j'oublie d'avoir été agressé et d'avoir été volé, et d'avoir été accusé à tort, et d'avoir été dégradé en public de mon image de marque, et de m'empêcher de cette manière de créer ma réussite dans un futur. Ce sont des êtres qui sont venus pour faire un genre de nœud dans une pelote de laine pour m'empêcher de pouvoir coudre, vous voyez, sans que ça me pose de problème. Vous voyez, ils sont là, et il faut enlever ce nœud que eux ont fait pour pouvoir utiliser une pelote de la réussite. Vous voyez, j'appelle ça pelote de la réussite, hein, pelote de laine de la réussite. Bien sûr, encore faut-il savoir comment assembler les énergies pour avoir la réussite, et ça s'appelle le coudre, bon, pour moi, ou tricoter, on appelle ça peut-être. Mais dans un jargon, c'est toujours mal pris. Alors, je ne sais pas, l'exemple est absolument parfait, sauf que le jargon des fonctions est un peu le problème. Donc, ce que je veux dire, c'est que ces ennuyeux m'ont fait comprendre que maintenant, eh bien, je ne peux plus devenir moniteur de nage, comme ils ont dit cela, comme ils s'appellent même dans leur époque, une ancienne époque, moniteur de nage, vous voyez, maître nageur, pour dire la chose. J'étais chaud, hein. Je peux vous dire qu'à cet instant, j'ai vu la sortie de ce pays malade. J'ai dit que là, c'était parfait pour moi. Vous voyez, j'ai dit, je vais faire moniteur de nage, donc maître nageur pour être clair. Et là, j'ai commencé à être déjà dans la fonction. Vous voyez, je me suis dit, j'y suis, quoi. Vous voyez, je nage correctement et je passe le diplôme. Et après, eh bien, oui, vous entendez ma féline qui me fait la toilette. Elle est amoureuse de moi, elle adore me faire la toilette. Pour préciser, parce que certains ne se posent pas trop d'autres questions et vont se dire qu'est-ce que c'est que ce bruit, mais vous entendrez sûrement les ronrons en même temps, donc il n'y aura pas d'autres... comment dire. Bien, maintenant elle est repartie sur sa tête de tournesol avec ce qui s'appelle la structure de cette chose pour qu'elle n'ait pas la croûte qui évolue. Donc je continue l'explication. Vous voyez, donc je suis un peu coincé parce que je voulais partir. Pour partir, je voulais faire le moniteur de nage, vous voyez, le diplôme de maître nageur, parce qu'arriver à nager 1 heure sans s'arrêter, est quand même relativement dans la possibilité de devenir moniteur de nage, vous voyez, maître nageur, surtout dans une éventualité qui s'appelle une piscine qui mesure que 25 mètres de long. Alors, bien sûr, il y a toujours l'option de faire des piscines une longueur de 50 mètres, et après, eh bien, la réalité de l'existence fait que ceux qui y sont ne veulent pas du tout partir, vous voyez. Ce que je n'avais pas du tout prévu, puisque moi j'avais prévu de compléter avec ce qui s'appelle ma capacité d'être moniteur, animateur dans des colonies de vacances, vous voyez. Donc en fait, un genre de moniteur qui s'occupe plutôt de la surveillance du bain, bon, pour dire la chose, vous voyez. Bon, ça m'aurait permis de faire deux, trois petits travaux par-ci par-là et d'être mobile à l'international. Vous voyez, un diplôme validé qui permet à chacun, n'importe où, tiens, voilà, je vais faire ça, je postule là, et bonne suite pour la suite. Vous voyez. Donc je ne peux pas parce que j'ai été dans la possibilité de nager en raison du cassage d'embrayage de mon véhicule. Sur la manière ou la stratégie qui a été établie pour m'empêcher de circuler avec cette voiture, empêché de circuler, donc vous ne m'avez plus vu sur les terrasses le dimanche après-midi, ni dans les soirées le soir, ni le week-end, puisque dans ce troupeau d'extracons, pour être clair, je n'ai personne qui me conduit, vous voyez, je n'ai pas de femme qui me conduit, je n'ai pas de gens en couple qui me prennent dans leur véhicule pour sortir le week-end ailleurs que dans leur lieu de vie, parce que eux sont casés, ils sont un peu dans leur routine de couple. On va sortir en bar le soir, le week-end, pour dire, oui. Ni plus loin, bon, pour dire que vous avez compris. Donc, du coup, je suis un peu buggé. Alors, bon. Je suis un médium qui est buggé par défaut, pour dire que eux jouissent de me voir ramer, comme pour dire de galérer. Vous voyez, donc ça devient un peu pénible parce que les extra intelligents n'ont toujours pas compris. On me pose des fois aussi des questions, comment vont-ils comprendre s'ils ne comprennent rien, vous voyez.
Oui, je suis un défenseur des droits de l'homme. Donc je disais que j'ai été effacé comme un animal sur la voie publique par des fous qui se sont soulagés sur ma cervelle avec des appareils de guerre, certains d'entre eux, et avec des synchronisateurs. C'est aussi un peu pour dire que ça craint. Et oui, ça craint. Donc, n'ont pas réussi à me faire disjoncter, vous voyez. Le bonheur à cela était que je devienne fou, vous voyez. Ils voulaient que je disjoncte pour que je pète les plombs et que je finisse à l'asile et qu'à l'asile, ils m'effacent le crâne entre quatre murs et que je ressorte comme un genre de mongolito à un neurone dans le cerveau qui encore arrive à assembler des cubes. Vous savez, quand j'étais petit, j'avais un jeu, c'était pas mal ce jeu d'ailleurs. C'était une mallette. J'avais en fait, je vous explique. Ça n'intéressera personne, mais bon, je l'explique quand même. Oui. J'avais une mallette quand j'étais petit et imaginez une mallette en bois. Vous voyez, quand même, un peu quand même pour dire de la taille d'une mallette, mais en bois, qui contient une genre de cube. Vous savez, et là je suis énervé. Ma féline me lèche. Je dois donner une explication qui vient d'un ancien temps et je dois chercher les mots adaptés. Celle-ci me grignote la main et ça me dérange. Vous voyez des inconvénients qui me font un peu stressé. Donc je disais, dans cette mallette, il y avait des cubes. Et là, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il raconte avec ces cubes? On comprend rien, c'est un fou. Vous voyez, en fait, là, eux cherchent une issue. Je sais que c'est des extra intelligents pour dire complètement comment ils arrivent à s'en sortir, mais je reviens sur l'explication. Imaginez-vous une feuille à 4. Imaginez-vous deux feuilles à 4. Ça devient donc d'une feuille à combien pour vous, selon vous? À 2 ou à 3? Alors la question se pose, il est plus grand que A4 égale 2 feuilles à 4. Donc ce serait pour moi du A. Ben là j'en sais rien parce que je sais plus maintenant à l'heure il est. Donc vous imaginez deux feuilles à 4 l'une à côté de l'autre. Et vous avez à peu près la taille de la mallette. Imaginez ces deux feuilles qui représentent une image. Vous avez des cubes et sur une face du cube, vous mettez donc une série d'environ des cubes de, allez, disons 5 cm sur 5 cm, vous voyez. Et vous segmentez l'image, comme pour dire que cette image se retrouve affichée sur des cubes qui sont sur une mallette, vous voyez. Sur chacune des faces, il y a une autre image, vous voyez. Donc ce qui veut dire que dans une mallette avec des cubes, il y a 6 faces sur un cube, n'est-ce pas? Vous jouez au dé, donc de 1 à 6. Ou y en a-t-il 7? Parce que 1 est le chiffre 1 plus le chiffre 6, vous voyez? Bien, donc je poursuis, il y a 6 faces. Et ce qui veut dire 6 images dans une mallette. Et vous avez compris l'intérêt de ce jeu que certains disent être un jeu stupide, mais pour eux, tout est stupide, vous comprenez? Il n'y a rien d'intelligent par eux. Donc moi, je dis juste que ceci est pour moi quelque chose qui me rappelle l'exemple que je voulais vous donner. Je raccorde à ça, juste pour vous faire comprendre que dans cette mallette, il y avait donc 6 images que je pouvais à ma guise créer, comme pour dire j'affiche une image en faisant la rotation des cubes pour que la pièce du puzzle s'assemble à la bonne pièce de l'image. Je ne sais pas comment mieux vous expliquer, mais l'idée était à première vue une autre idée, donc c'était juste que avec ce jeu stupide pour eux, ils espéraient dans cette soirée que je ressorte de l'asile psychiatrique avec encore la possibilité de mettre un cube sur l'autre, vous voyez. Ils espéraient ça, ils ont certainement dû allumer toutes les bougies de leur secte de la nuit pour dire tous les sorciers malades et tout ça, là. Donc ce que eux voulaient, c'est que je sois un genre de... Vous voyez, imaginez-vous, moi qui veux dire oui, je vais... avec une bave qui coule à la bouche et que je sois encore content de poser un cube sur l'autre avec un alignement correct. Vous voyez, et là, vous voyez, je ne sais pas comment vous expliquer. Vous voyez, il voulait m'exterminer, pour être clair, mes chers mes amis médiums. Bon,
Donc, bien entendu, je suis un peu avec des enragés de la destruction qui sont protégés par la fonction, vous voyez. Donc, je deviens pour les droits de l'homme un genre de, je ne sais pas si je peux dire projet, mais disons que je suis un genre de vérité absolue. Vous voyez, je suis un homme qui est véritablement éclaté dans les pays des droits de l'homme par des fous qui ne respectent pas les droits de l'homme et qui sont utilisés pour éclater des gens. Vous voyez, ça devient le problème de ceux qui donnent les ordres à ceux-là. Alors, mes chers amis médiums, comment allez-vous? Est-ce que vous allez comprendre que c'est parfois un peu risqué d'être médium? Ça, c'est un peu dans les dictatures que ça devient compliqué. Vous voyez, il y a des genres de lieux adaptés à la médiumnité. Vous voyez, bon, pour moi, hein, ce que je veux dire, c'est que je ne peux pas partir. Je ne peux pas pour l'instant m'éloigner. Je suis sans véhicule et personne ne me conduit. Je suis dans l'impossibilité de faire ma vie autrement qu'en bus et dans cette compagnie de bus, il y a les diffamateurs du bus qui sont placés justement sur ma route pour me faire l'ennui dès que je bouge. Vous voyez, si je ne bouge pas, je suis entouré de ces vermisseaux qui eux me font l'ennui aussi. Vous voyez, donc pour moi, l'intérêt est quand même de partir. Mais dès que je sors, je suis un peu vu comme celui qui quitte, vous voyez, par les fous qui me diffament. Alors, bien sûr, ça devient un peu pénible. Alors, bien sûr, ceux qui m'ont effacé le crâne savent, vous voyez, s'ils ne se sont pas fait effacer. Alors, bien sûr, vous voyez, moi qui ne vous remercie pas, vous, chers témoins de la chose, puisque personne ne m'a dit ce qui m'est arrivé. Ça m'a duré, ça m'a donc fait penser. Ça m'a fait penser que ça dure depuis maintenant 6 ans, vous voyez, ma recherche personnelle. Et personne n'est capable de comprendre. C'est étrange, je trouve ça vraiment bizarre. Je veux vraiment me demander si cela se fout pas de ma gueule, à faire comme s'ils ne comprenaient pas pour ne pas se faire avoir. Parce que le fait, ça devient ça, vous voyez l'histoire. Ils font peut-être semblant de ne pas comprendre pour que moi je devienne fou de voir des gens qui sont là pour aider, qui ne font rien pour m'aider, et qui me font disjoncter en sachant qu'ils ne m'aident pas. Vous voyez, comme pour dire, celui-là qui peut t'aider ne fait rien, comme ça tu te disjonctes de voir qu'il t'aide pas. C'est bizarre, non? Je ne sais pas. En fait, c'est un pays qui n'est pas vraiment gentil avec moi. Donc, le problème avec ceux qui veulent partir, vous voyez, c'est qu'ils ont prévu peut-être de faire un vie qui réussit ailleurs que là où les taros le font chier, vous voyez. Je parle de l'homme, l'individu, moi, en quelque sorte. Vous voyez, pour moi, ce serait peut-être mieux, vous voyez. Partir sans me faire carboniser le cerveau pour être opérationnel et réussir ailleurs, vous voyez. Le problème avec partir, c'est que maintenant je ne peux plus. Donc je suis obligé de dire que, en plus de ne pas partir, je me suis fait carboniser le cerveau pour ne pas réussir dans le pays où je suis. Donc si vous voulez, j'ai des capacités qui ne peuvent pas m'aider à réussir parce que je suis au mauvais endroit. Et oui, c'est comme ça parfois quand on n'est pas au bon endroit, vous voyez. Bonjour mes chers amis médiums, comment allez-vous? J'espère que vous comprenez ma life. Alors, bien entendu, vous comprenez, je suis un peu fatigué à force de m'expliquer et surtout à force de faire la recherche, mais je peux vous dire que hier est arrivé le dénouement de cette histoire. Je ne sais pas pour quelle raison d'ailleurs, mais il y a eu une sorte de révélation qui m'est arrivée par un travail, vous voyez, un travail personnel, bien sûr. Et travail personnel pour dire travail quand même qui m'a coûté l'effort pour arriver à ce détail. Le jeu des animaux avec la lecture des saisons. Saison 1, saison 2, saison 1 par Florian, saison 2 par Lucien. Et oui, mon terreau est mieux que votre terreau, vous voyez. Peu importe pour certains qui ne comprennent rien. Pas la capacité d'être aussi rapide que moi et de comprendre comment agir pour réussir, mais le problème avec ce que je dis, c'est simple, vous voyez. Je suis un homme qui est pris pour cible par des malades qui veulent m'empêcher de réussir pour me voler l'héritage.
Comprenez? Alors, je ne sais pas comment vous dire. Alors hier, j'étais quand même un peu là aussi. Vous voyez, j'étais là pour voir sur l'affaire Fourniret avec cette Mouzin, là, ça devient pénible, vous voyez. C'est encore plus insulté, vous voyez, que ce que je pensais, en fait. Alors, je suis vraiment avec des genres de complètement abrutis, vous voyez. Je suis insulté en direct par les images de la télévision, de la manière où le problème avec cette affaire, comme vous le savez, secret défense, MES, METZ 4107. Vous voyez, je suis le meilleur médium au monde qui, dans cette soirée, arrive encore à retrouver le nom de l'affaire secret défense avec la facilité qui est quand même de dire que j'ai rien fait d'autre. Ça, pas tout le monde qui peut le faire, il faut quand même avoir de la persévérance. Vous voyez. L'objectif de la vidéo est simplement de vous dire que je suis un homme qui voudrait faire une vie qui réussit, mais qui ne peut pas en raison des genres de... Ah, je n'arrive plus à les définir sans m'énerver tellement que je dois être en train de me dire que je perds tous les jours une certaine somme d'argent qui ne peut pas m'aider à être au-dessus de leur catégorie sociale et que de leur objectif étant celui-là, ça devient pour eux tous les jours la satisfaction. Vous voyez, je suis pris pour un genre d'homme qui ne doit pas leur grimper dessus parce que eux s'estiment être des êtres supérieurs. Bon, je ne sais pas si vous, les psychiatres, vous avez déjà réussi avec la neuroscience à déterminer comment je peux me rappeler sans vouloir vous secouer, mais comment je peux arriver à savoir, parce que je ne peux pas me rappeler, je suis d'accord avec vous, on ne peut pas s'en rappeler. Mais alors la question, comment je peux faire pour le savoir en travaillant tous les jours depuis 6 années? Ça me coûte un genre de sueur, vous voyez. Je ne fais rien d'autre que de chercher, de savoir qui me l'a mise, vous voyez, en fait. Et pour les droits de l'homme, eh bien, ça devient vraiment malheureux parce qu'on a l'impression que l'on ne peut pas faire vraiment ce que l'on veut dans ce pays avec une certaine volonté de vouloir réussir. Et moi qui étais certainement l'homme le plus bankable, deviens celui le plus exterminé par des nazes. Je deviens malade de voir des nazes pareils m'empêcher de réussir, vous voyez, c'est ça mon problème en fait. Je deviens fou, vous voyez, dans ma cervelle. Et ça a été encore le plus beau de la chose, vous voyez. Il y a un homme qui s'est permis de se faire passer pour moi. Alors là, c'est encore plus beau, vous voyez. Imaginez-vous, mesdames et messieurs. Il y a un homme qui a fait un genre de problème parce qu'il a voulu me souhaiter joyeux Noël, vous voyez. Alors, imaginez-vous voir cette chose, vous voyez. Qui, dans cette histoire, a eu l'idée, vous voyez, parce que ça devient pénible pour ceux qui ont déplacé. Oui, ça devient pénible et il ne faut pas parler de ça peut-être. Vous voyez, j'ai une féline qui me donne un coup de gouvernail, mais donc ça devient un peu ce que vous avez déjà, vous, chers auditeurs, vous le savez. Je vais dire une connerie pour faire rire les gens, mais ça va rire juste pour être sûr, vous voyez. Excusez-moi, mais là je dois vraiment le dire parce que ça va être la sortie pour moi, vous voyez. Je peux pas m'en sortir, ça va être ma sortie pour moi, vous voyez. Je ne peux pas être. Je vais vous dire la chose, oui. Je ne peux pas être au Parkstreif à faire ce que vous avez dit, c'est-à-dire en date de la date que vous connaissez comme étant le 21 décembre 2021. À faire ce qui m'a été signifié sur le fichier des antécédents judiciaires que j'ai reçu par ma demande personnelle. Alors, vous voyez, je ne peux pas être à faire ce qui s'appelle la consommation de stupéfiants, de la vente de stupéfiants, puisqu'à cet instant, j'étais en train de vendre des armes semi-automatiques pour Al-Qaïda dans la ville qui s'appelle Rouen. Et maintenant, mesdames et messieurs les médiums, je vous souhaite bienvenue dans le cauchemar qui s'appelle la certitude de vouloir me faire passer pour celui qui ne doit plus déranger ceux qui ont fait le problème, vous voyez? Ils veulent me faire partir pour ne pas être eux vus comme le problème. Alors dans cette chose, il y a ce débile
qui s'appelle le sans-papier, qui est devenu gendarme. Alors bon, celui-là est un peu intéressant à étudier. Je peux vous dire qu'est-ce qu'il fait là, vous comprenez? On peut se demander, n'est-ce pas? Ça n'intéresse que ceux qui sont ailleurs, dans un autre pays, pour dire un instable neurologique, qui a des tendances à déclencher des guerres nucléaires. Vous voyez, ça devient un peu l'élément perturbateur de la sainte ambiance, de l'osmose, de la relaxation. Vous voyez, un genre de œuvre, je ne sais pas comment vous expliquer, mais qu'est-ce qu'il fait là? Vous voyez, la question se pose. Pour moi, j'entends bien, parce que pour moi aujourd'hui, ce qui m'intéresserait, je vais vous dire ce qui m'intéresserait, si j'ai encore un peu de temps. Oui, j'ai encore un peu de temps et je fais une vidéo courte. Ce qui m'intéresserait aujourd'hui, c'est de faire une journée comme j'aime, c'est-à-dire de me mettre en route dans le calme. Oui, je vais vous dire les choses dans un autre ordre après tout. Non, je vais dire les choses dans l'ordre. Je vais vous dire ce qui m'intéresserait de faire maintenant tout de suite. Maintenant tout de suite, c'est de m'habiller comme un genre de naze, avec un jogging et un polo, d'aller faire deux trois courses en voiture dans un magasin qui est assez proche, le Leclerc à Merlebach, et d'acheter de la nourriture pour pouvoir me faire un repas léger. Vous voyez, léger, genre une pizza Buitoni grandiosa. Et oui, ouais. Donc, et aussi de prendre, au final que j'y suis déjà, de la nourriture pour mes animaux, parce qu'ils ont faim. Des bonnes croquettes pour les lapins, des bonnes croquettes pour la féline, des bonnes croquettes pour les oiseaux, et de rentrer avec une genre de volonté de faire le repas et de donner à manger aux oiseaux. Le temps de la chauffe, de faire une douche chaude, et après de faire le repas. D'avoir une voiture disponible pour partir quand je veux, où je veux, sans passer par la diffamatrice du bus. Ou les fous du bus, parce qu'il faut dire quand même que ce sont tous plus ou moins des gens malades, vous voyez, qui font ce métier-là. Bon. Donc de m'extraire de l'ambiance que certains veulent comme étant une sorte de carcan dans laquelle cela se soulage de leur pathologie à me détruire d'une diffamation. Vous voyez. Je sais que ça paraît anormal, mais je dois quand même me dire, oui, je n'ai rien à foutre du bus, j'y suis parce que je ne peux pas faire autrement, oui, comme avant, je veux dire. Avant, j'étais pas dans le bus. Oui. Alors, bien sûr, avant, c'était avant que vous fassiez la chose sur cette Elsa pour me péter l'embrayage. Oui. Donc, je reviens maintenant aujourd'hui, ici. Donc, ça, c'est ma journée idéale. Donc, je suis là, maintenant, prêt à partir. Je prends la voiture. Et figurez-vous que j'ai envie d'aller visiter la ville de Metz parce que Saint-A est trop petit, il y a des fous. Sarreguemines est un peu trop à l'habituel pour dire une ville le lundi, il ne se passe rien. Et aujourd'hui, nous sommes à Saint-Avold ou à Forbach. Il n'y a rien, vous voyez, Forbach, ça devient la zone. Saint-Avold, il n'y a rien. Et puis voilà. Donc, je prends ma voiture et je vais à Metz et je vais au Galeries Muse parce que j'ai envie d'aller visiter. Point final, j'ai envie d'aller là-haut. Voilà. Qui aujourd'hui m'emmène maintenant d'un claquement de doigts? Personne. Oui, je sais, tu as raison de le dire aussi. Et voilà, comment que la journée merde. Vous voyez, donc arrivé au Muse, qu'est-ce que je pourrais y faire? Eh bien, glander pour certains, mais d'autres diront autrement, ils ont peur de ça, vous voyez. Oui, m'installer dans un café et commencer à écrire un livre, vous voyez. Je suis pas au bon endroit ici, je peux vous dire, vous voyez. Dès que je sors, j'ai toujours des barrières et que des espèces d'obstacles à battre pour réussir, vous voyez. Ça devient, pour ceux qui ne comprennent pas le harcèlement, une genre de chemin de croix, vous voyez. Ah, ils sont contents, mais bon, ils sont contents comme des débiles. Ce sont des débiles, justement. Donc, une fois que je suis dans un autre lieu qu'ici, je peux réussir. Vous voyez, je fais mon travail, je fais ce qu'il faut le soir. Et je précise sans sac à dos, parce que le sac à dos reste dans la boîte à gants, pour dire la chose, vous comprenez.
Donc je voyage léger, je me promène et je fais mon travail. Et après avoir été soulagé de travailler, eh bien, je suis déjà dans la ville pour dire que quand il faut sortir pour aller quelque part, il faut déjà sortir pour y aller. Et là, j'y suis déjà. Je n'ai plus besoin d'y aller, vous voyez. Donc j'y suis. Et dans la foulée, donc ce qui veut dire, dans la prolongation de ce démarrage, je fais ma soirée dans la même ville où je suis. Je suis un homme écologique, je n'aime pas utiliser l'essence pour polluer la planète, donc je reste au même endroit, mais dans une ville où je peux faire d'autres choses que rien comme ici, avec des rencontres qui pourraient en cet instant être utiles, avec le don de médium que j'ai, dans une ville où les gens ont de l'argent, parce que les clients ont quand même ça en commun, vous voyez, il faut quand même réfléchir, ceux qui vont puis au final, vous êtes assez intelligent pour comprendre où sont les clients ici, dans l'endroit où eux ne veulent pas que moi je réussisse. Forbach ne veut pas en raison de ce candidat politique. Saint-Avold ne veut pas peut-être en raison de la mairie. Sarreguemines ne veut pas en raison de ce peut-être céleste. Nous ne savons pas. Vous voyez, dans chaque endroit, il y a un obstacle. J'allais dire tout en un seul mot, vous voyez. J'ai réussi à sortir un mot comme un obstacle. Vous voyez, donc un obstacle, un homme, pour dire non pas un... Bon, vous avez compris, il y a toujours un problème. Comment sortir de ça? Je pose la question à vous, mes chers médiums. Oui, aidez-moi à trouver la réponse. Parfois, ça fait du bien. Et quand vous aurez trouvé qu'il n'y a pas d'autre solution qu'aucune solution, eh bien, vous comprendrez pourquoi je ne pète pas les plombs. Parce que je suis déjà à l'avance à voir qu'il n'y a pas de solution dans cet instant, à part eh bien, de remettre chacun à sa place comme étant un agresseur. Ceux-là viennent pour faire des solutions. Ils sont tous fous. Vous voulez vraiment que je recommence toute l'histoire, à vous expliquer l'histoire? Vous avez même changé le cours de l'histoire. Vous avez réussi à faire sortir un virus planétaire, vous avez détruit la pizzeria Grandiosa. Vous avez une certaine manière d'agir, après tout, qui est intéressante pour cela, mais tout le monde a subi, après tout. C'est bien maintenant. Tout le monde est dans la... Je ne sais pas comment dire, mais qu'est-ce que je fais avec vous, voyez? Je ne sais pas. Prisonnier des fous, pour ne pas réussir, parce qu'ils ne veulent pas que je réussisse. Mesdames et messieurs, n'oubliez jamais que si vous avez envie de faire une belle série de questions, que vous pouvez aussi poser les questions au meilleur médium du monde. Je suis le meilleur médium au monde, n'ayez pas peur de le dire. N'ayez pas peur de le dire, car personne ne peut dire qu'après 6 années de travail, on peut se rappeler. Vous voyez? Oui, ma féline m'aime, je sais, mon oiseau m'aime, ma lapine m'aime, tout le monde m'adore. Et moi, ce que j'adore, je vais vous dire, c'est travailler sans forcer. J'adore ça, vous voyez, j'aime travailler sans forcer. Écrire un livre est pour moi facile à faire, mais il y a ce Laurent qui est le seul qui veut écrire un livre. Et de ne pas pouvoir arriver à écrire un livre dans ce contexte me rend malade et c'est le bonheur à ce Pierre. Voyez, ils sont assemblés sur ça. Après, il y a le fasciste fou qui s'appelle le psychiatre qui voulait me faire empiler des cubes. De la manière où, eh bien, l'objectif pour certains était de me rendre malade avant que puisse arriver la réussite, pour être sûr. Et ça devient une stratégie, vous voyez. Alors, stratégie est un problème dans l'affaire secret défense, mais après arrive l'énigme, qui est celui-là qui a vendu la chose au Park Strife? Oui, je ne peux pas être à la fois, je vous l'ai dit, à vendre des armes automatiques à Rouen pour Al-Qaïda et de devenir un homme qui est à cet instant au parc. Ce n'est pas possible, je ne peux pas être à deux endroits à la fois. Vous comprenez? Je dois trouver les moyens de me faire comprendre parce qu'avec cette putain de marque au franc, les gens ne prennent pas mes plaintes, vous voyez. Oui, vous savez, car certainement il faut parfois avoir des stratégies. Et je peux vous dire que être médium, pour ceux qui ont l'habitude, parce qu'il faut dire qu'il y en a qui comprennent aussi, hein, vous inquiétez
pas, ça veut dire s'oublier soi-même le temps d'avoir la réception du message. Et moi, comme j'ai vécu une extra-turbulence, parce qu'il y a une zone de turbulence et extra-turbulence. Moi, j'ai vécu une extra-turbulence, vous voyez. Un genre de cyclone dans un séisme, on peut dire ça. Ça n'arrive encore pas vraiment, vous voyez. Là, je vois les fêtes d'hiver, vous voyez, il y a souvent. Et c'est vrai que là, on ne peut pas dire vraiment que c'est ça qui est arrivé souvent, vous voyez. Quand il y arrive des catastrophes naturelles, il y a soit les inondations, soit les tremblements de terre, soit les cyclones. Vous voyez. Moi, j'ai eu tremblement de terre avec cyclone en même temps, vous comprenez? Je fais court hein, pour que vous compreniez. Donc, mesdames et messieurs, à tous ceux qui veulent m'enquiller, il va falloir que vous vous remettiez en question. Vous voyez. Je suis le médium qui est le meilleur médium au monde. Et je commence à tout doucement avoir envie d'avoir une voiture pour faire autre chose que de faire le programme RIEN, vous voyez. Alors après, que faire le soir dans cette ville magnifique où je suis, par exemple, parce que, bon, je dis ville magnifique, parce que, eh bien, il y a des gens qui ne sont pas forcément fous, il y a des jeunes qui ont la pulsation de l'envie de faire une vie, et oui, je suis un homme célibataire et j'emmerde tous ceux que... Oui, je ne dois pas dire ce mot, tu as raison. Oui, je ne dois pas dire ce mot, tu as raison. Je suis un homme célibataire qui a une vie qui s'inscrit sur une feuille blanche, je n'ai aucune contrainte. Oui. De couple, j'entends, comme pour dire, entre à 20 h, ta femme va criser. Oui. Non, moi je sors à 22 h. Vous voyez, sauf que là, dans cette hypothèse d'une journée idéale, j'y suis déjà dans la ville, donc je ne vais pas rentrer à 22 h puisque j'y suis. Vous voyez, un petit film, une petite bière, une petite terrasse et des conversations de comptoir avec des gens qui peuvent avoir besoin d'un médium me ferait le plus grand bien. C'est ça que je voudrais en cet instant, vous voyez, avec l'aisance des moyens financiers, il faut dire aussi, parce que d'être dans le besoin financier ne permet pas vraiment d'être détendu. Vous voyez, il faut être détendu, il faut avoir ce qui s'appelle une sorte de d'être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, avec la bonne idée. C'est ça la réussite, je vous l'ai dit. Mais comment y arriver, mes chers médiums, sans vouloir dire que ça doit arriver quand je ne veux pas, vous voyez. L'idéal, c'est quand même d'être synchronisé, vous voyez, c'est d'aller nager quand on a envie d'aller nager. Parce que là, en cet instant, ils m'ont mis 10h50 le bus, vous voyez, pour aller nager. Mais ça, c'est comme moi, je veux pas y aller, vous comprenez? Ils se demandent même cela, pourquoi j'y vais pas, tellement qu'ils sont intelligents. Alors il faut quand même que je leur dise que c'est l'heure qui ne me convient pas, avec le sac à dos qui ne me convient pas. Voyez-vous, avec les odeurs de la navette qui pue dans le bus, pour avoir l'odeur qui pue, vous voyez. Vous comprenez, ils me chient dessus. Et le problème, c'est que ça devient pour moi de voir qui me chie dessus comme étant eux les merdes, vous voyez. Après, je n'ai pas besoin de gens comme eux. Mais le mieux, c'est que je parte. Mais pour partir, il faut pouvoir. Avant, c'était faisable, il m'a empêché de partir. Maintenant, pour partir, il faut réussir et m'empêche de réussir pour pas que je parte. Alors, qu'est-ce que je fais ici à part subir ce que eux font, c'est-à-dire m'empêcher de réussir? Eh bien, je ne fais rien. Mesdames et messieurs, ceci est donc un peu la vidéo du jour, il n'y a rien d'autre à dire. Je commence certainement à être compris, alors c'est tout, je n'ai rien à rajouter. Mesdames et messieurs, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée dans la détente, dans la joie, le bonheur, l'épanouissement, le soulagement, les... tout ce qui s'appelle le bonheur. À très bientôt pour une prochaine vidéo.